Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir cet après-midi, ce matin et à cette heure où vous visionnez la vidéo. Pour tous ceux qui la voient, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, activez la petite clochette et recevez les vidéos sur Life AQ avec votre Lisa Vanta. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je sais que vous aimez bien la musique. Je vais mettre la musique. Cette vidéo sera un peu longue, mais néanmoins, je veux faire cette vidéo. Elle me tient à cœur pour que on puisse l'utiliser pour comprendre l'actualité en Côte d'Ivoire, spécialement avec le président en fonction qui est le président Alassane Ouattara. Vous allez me dire encore qu'Elisa, tu te focalises sur M. Alassane Ouattara, etc., etc., mais je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la psychologie de M. Alassane Ouattara et aussi pourquoi est-ce que nous avons toutes ces actions, toute cette machination de la politique exercée par le président Alassane Ouattara. Je le fais pas pour lui manquer de respect, mais pour que vous sachiez, vous compreniez que il faut vraiment apprendre, il faut savoir ce qui se passe quand il s'agit de la politique des pays africains qui sont toujours connectés avec la politique internationale des grandes puissances. Alors, on va écouter la petite musique et on va commencer la vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite variété. On va passer aux choses sérieuses, car nous sommes en politique et surtout des choses qui sont très, très, très sérieuses pour la Côte d'Ivoire. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous faire comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Certaines personnes peuvent comprendre, mais d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas tous les thèmes politiques, tout ce qui se passe que tout le monde comprend. Ceux qui veulent vraiment écouter les vidéos sur Life AQ, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Parce que quand je parle de la politique sur cette chaîne, je ne parle pas de la politique seulement spécifique, je ne parle pas de la politique seulement concentrée sur la Côte d'Ivoire seulement, mais la Côte d'Ivoire avec d'autres nations. Pourquoi on en est arrivé à là? C'est de ça que je parle souvent dans mes vidéos. Les gens ne se comportent pas comme ça parce qu'ils ont envie de se comporter. Il y a toujours une histoire derrière quand ils se comportent de la sorte. Je m'accentue sur M. Alassane Ouattara parce que beaucoup sont étonnés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui ne sont pas étonnés, mais il y a d'autres qui sont étonnés. Pour les gens qui veulent vraiment apprendre la politique de la Côte d'Ivoire, il faut aller à la genèse de cette politique-là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à là? Et donc, je vous avais promis dans une vidéo, je vous avais fait la promesse dans une vidéo passée que j'allais vous faire une vidéo sur la chatte du Nord, c'est-à-dire la châtre du Nord.
Et cette charte du Nord, dans les recherches, c'est-à-dire que je parle de recherche, c'est-à-dire que j'essaie de voir, j'essaie de prendre les informations un peu partout et pour connecter et pour voir pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara se comporte de la sorte. Il faut savoir que le personnage est une personne dotée d'une psychologie. Un président qui agit de la sorte, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans la psychologie mentale de ce personnage. Ce n'est pas pour le disrespect, c'est-à-dire pour ne pas le respecter, mais moi je veux comprendre pourquoi est-ce que il agit de la sorte. Et donc avec les recherches, je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara agit de la sorte. Je sais que peut-être M. Adou Richard sera fâché contre moi ou bien qu'il va lancer un mandat contre moi. Mais je suis prête à accepter qu'il lance un mandat contre moi, mais expliquer ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'on se sert de l'histoire pour comprendre le présent et ensuite préparer l'avenir ou construire l'avenir. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la suite des événements, c'est la suite de différentes informations, de différentes choses qui ont été déjà mises en place pour pouvoir en arriver à là. Et donc, le titre de la vidéo, c'est la charte la charte du Nord, concept fallacieux versus la charte impérialiste. Vous allez comprendre dans cette vidéo que lorsque nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara a de telles idées? Il y a deux choses qui font que il est le personnage qui remplit les conditions pour vivre ce que les Ivoiriens sont en train de vivre. La première, c'est-à-dire la première situation, selon les dits sur les réseaux sociaux, une femme du nom de Leila Bamba avait fait une vidéo et avait expliqué le passé de M. Alassane Ouattara. Et dans sa vidéo, elle expliquait que, en fait, Alassane Ouattara a son père qui est rwandais, mais qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Ce dernier s'est converti et il a épousé 3 femmes. Et parmi ces 3 femmes, il y avait une femme burkinabé et il y a une femme ivoirienne, ainsi de suite. Il s'est avéré que la mère de Alassane Ouattara a versé de l'eau chaude sur une coépouse de son père, qui est Nabintou Cissé, si je me rappelle bien des noms. Elle a versé de l'eau chaude sur cette dernière. Le monsieur, étant converti, c'était un monsieur qui était converti à l'islam, n'a pas vu ça d'un bon œil, et c'est comme ça qu'il a renvoyé la mère de M. Alassane Ouattara, qui est une voltaïque. Et donc, la dame étant repartie en Haute Volta, M. Alassane Ouattara faisait des va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et donc, ça, c'est une première analyse. Et lorsque, si on veut s'en tenir seulement à cette analyse ou à ce récit, Sigmund Freud, qui est un psychanalyste, dira que il avait dit une quotation, je ne sais pas si c'est l'enfant est le père de l'homme. J'ai oublié la quotation. Attendez, je vais chercher ça rapidement. Je peux toujours chercher. Ça ne me gêne pas. Alors, let's see. L'enfant.
Voilà. Freud a dit, l'enfant est le père de l'homme. Et ceci se joue, ça dit dans l'enfance. D'accord? Et donc, en agissant de la sorte, c'est l'événement qui s'est passé, ça peut vraiment montrer pourquoi est-ce que ce personnage n'a vraiment pas, on peut dire même d'amour. Il y a une certaine sorte de vendetta à la Ouattara. Vous comprenez? Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette première partie de la situation. Pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara agit de la façon? Maintenant, je vais vous montrer plusieurs vidéos. Il faut savoir que la charte de l'impérialisme, je vais vous faire écouter un tout petit peu. Je vais vous parler du régime Change qui est appliqué aux États-Unis. Je vais vous parler de plusieurs choses, d'accord? Mais petit à petit, vous allez comprendre que la charte du Nord est la version africaine pour déstabiliser la Côte d'Ivoire de la charte de l'impérialisme qui a été formatée. Et donc, écoutons, nous allons commencer d'abord par le président Félix Houphouët-Boigny. Vous allez voir que le président Félix Houphouët-Boigny était déjà allé au temps de Reagan aux États-Unis. Puisque la charte était toujours en fonction, ils avaient déjà projeté comment est-ce qu'un président de l'Afrique de l'Ouest peut être aussi prospère et avoir un pays aussi développé. Et donc, ils ont commencé à planifier qui va le remplacer, comment prendre les ressources. Donc, je vais vous montrer plusieurs vidéos et on va voir ce que on peut voir. Ok? Alors, je continue, je commence. Ça va être des vidéos vraiment rapides, ok? Je commence avec celle-là. On regarde. At the Tomb of the Unknowns, honoring Americans who died in the wars of freedom, the leader of the Ivory Coast comes to pay a tribute, made all the more significant by his reminder that soldiers of his country fought side by side with Americans for the sacred cause of liberty. Visit the Lincoln Memorial is to go back in time to America of a century ago to better understand the ideals which motivate her today. Past the white marble steps is the pensive figure of Abraham Lincoln, the president who led his nation through the torments of civil war to win equality for all men. Et donc, dans cette vidéo, il parle déjà de l'égalité entre les hommes. Et donc, dans cette vidéo, je vais mettre le lien ou je vais mettre le titre. Vous pouvez aller regarder plus tard. Déjà, il y avait cette histoire d'égalité entre les hommes. Mais connaissant la politique américaine, qui est toujours basée sur le capitalisme, vous allez voir que voilà comment est-ce qu'ils détectent les pays africains, les pays dans le monde, pour imposer la charte impérialisme. Alors, on regarde une autre vidéo. Maintenant, nous allons regarder une vidéo de M. Bandakami à propos de la charte d'impérialisme. Je vous montre ça rapidement. Quand vous achetez nos yaourts bio, vous
choisissez des fermes françaises auprès desquelles nous connaissons. Bonjour les gars, c'est encore moi, Larson Aboudan pour vous servir. Eh bien, chers amis, aujourd'hui je voudrais... Les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à notre injonction. Article 17, il faut notre aide doit être accompagnée des vrais sans Belgique. Donc nous donnons la source. Vous avez la bonne de trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il n'y a pas de preuve. Voici la preuve. Donc on donne les sources de l'origine. Simplement regardez. Article 1, je vais simuler rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2 de la Charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous. Nous n'exerçons pas la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Il y a combien d'articles à peu près? Et donc vous avez compris, déjà dans cette ligne-là, les frontières peuvent être déplacées. On continue les vidéos. Nous allons écouter la vidéo de M. Alassane Ouattara. D'abord, on va écouter un petit extrait de la Charte du Nord avec M. Lamine Diabaté. Un tout petit peu. Et donc, vous avez compris, dans ce discours, moi, je ne comprends pas Bambara, mais comme ils ont traduit, déjà, les gens du Nord avaient commencé à dire que eux, on les traite comme de la viande, comme des animaux. Vous voyez comment est-ce que ça commence? Je vais vous faire maintenant écouter ou regarder une dernière vidéo sur ce que M. Alassane Ouattara avait fait lorsqu'il était Premier ministre dans son discours. Et j'ai fait une vidéo pour ça même. Mais je vous remonte encore la vidéo. Regardons. Les compatriotes justement du Grand Nord ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession de Dieu? Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Ben, écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Hein. Je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc., que ce soit une Côte d'Ivoire
avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que... Donc, vous voyez un peu excusez-moi, vous voyez un peu la psychologie de M. Alassane Ouattara. Quand vous écoutez son discours, et puis la chatte de l'impérialisme, avec M. Bandakani, ce qu'il avait dit, où est la différence? Et donc, il faut savoir que aux États-Unis, quand vous faites vos études aux États-Unis, il y a, quand vous faites vos études, et que quand vous finissez vos études, ou bien ça dépend des branches dans lesquelles vous êtes, il y a des clubs qu'on appelle par exemple les seniority. Ce sont des genres de clubs que vous pouvez rentrer dedans et puis vous pouvez évoluer quand vous finissez vos études et vous pouvez avoir du travail par l'intermédiaire de vos amis. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre que M. Alassane Ouattara a pu occuper de très grandes fonctions? Il a pu occuper de très grandes fonctions. Sûrement, il est rentré dans un club de seniority, c'est-à-dire un club... par exemple, il y a des fratéries qu'on appelle comme les Theta, Zeta, etc., etc. Ça dépend de dans quelle université on a fait ses études. Donc, la plupart du temps, quand tu sors, que tu as ton diplôme, que tu veux travailler aux États-Unis, tes amis de club peuvent t'introduire. Et c'est comme ça que les gens rentrent dans les loges, les gens rentrent dans les sectes, etc., etc. Et donc, sûrement, on l'a repéré. On l'a repéré peut-être. Il a fait la fonction, la grande fonction, c'est-à-dire, il a fait il est rentré dans un grand service, dans un grand ministère, qui est le ministère de l'économie et des finances. Et c'est comme ça que il était le profil favorable pour remplacer Houphouët, pour mieux exploiter la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais ils ne l'ont pas fait seuls, ils l'ont fait avec l'Europe. Parce que l'on sait que les États-Unis, eux, c'est tout ce qui est banque. C'est tout ce qui est finance. En appuyant par l'ONU et le FMI. La France, l'Europe, eux, c'est le FMI. Les États-Unis, eux, souvent c'est l'ONU. Donc c'est comme ça que ces deux nations-là, ces deux puissances-là fonctionnent avec les États africains. Mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme. Vous comprenez? Et donc cette histoire de charte du Nord, c'est un concept fallacieux, version africaine de la charte de l'impérialisme. L'esprit d'étendre les frontières, qu'il n'y ait plus de frontières, prouve qu'il était le profil exact. Quand on rentre dans cette deuxième situation du personnage de M. Alassane Ouattara. Et donc, je vais vous expliquer une petite histoire là. J'espère que j'aurai assez de temps. Je vais aller très très vite. Il faut savoir que les puissances, souvent, quand ils attaquent les plus faibles, ils ne viennent pas directement. Il y a deux choses qu'ils utilisent. Lorsque les régimes sont durs, lorsque les régimes sont résistants, ils utilisent toutes sortes de stratégies. Ils peuvent utiliser la méthode psychologique, la méthode militaire et aussi des méthodes de hardship économique, c'est-à-dire financial hardship, c'est-à-dire qu'on peut mettre des pressions économiques sur le pays pour que le pays cède et pour que le pays puisse c'est-à-dire leur donner leurs ressources. Et donc ici, un agent secret parlait un peu de comment est-ce qu'ils ont pu changer, c'est-à-dire le communisme de l'URSS en la Russie d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'à chaque fois, ils ne vont pas directement s'attaquer aux gens. Ils s'attaquent toujours par pays interposés. Par exemple, quand on prend l'Afghanistan, etc., etc., mais je dirai ça dans la vidéo plus tard. Alors, voilà comment est-ce que l'agent secret avait dit ça. Et ça est sûr, ça est là,
Donc, vous pouvez après checker. Ils ont dit que absence de religion, mais ils sont beaucoup orthodoxes en Russie. D'accord? C'est-à-dire dans l'ancien URSS. Donc, ils ont utilisé cela pour pouvoir les faire changer. Ils ont utilisé aussi la méthode militaire, mais la méthode militaire sans les armes. Ils ont pris les grands généraux de l'armée de l'URSS et ils ont montré à ces généraux-là ce que ces généraux n'arrivaient pas à faire selon leur performance militaire. Et en apportant ça, ils ont eu la confiance de ces militaires-là. Je vais aller très vite. Et après ça, ils ont aussi utilisé, comme j'ai dit, la méthode hardship, economic hardship. C'est-à-dire que ils ont utilisé, par exemple, ils ont essayé de leur faire des, je crois, de leur faire des prêts. Mais en fait, ce sont des artifices, ce sont des prêts qu'ils n'ont jamais vraiment donné. C'est-à-dire qu'ils ont promis, ils ont mis tous les plans en marche et tout, mais finalement, ils n'ont pas donné. Tout ça pour leur faire changer. Et la dernière chose qui m'a plu, lorsque l'agent secret est en train de parler, c'est-à-dire le Intelligence Agency est en train de parler dans son exposé, il avait dit qu'ils ont utilisé aussi le rock and roll au temps de l'URSS pour que les jeunes qui aimaient tant le rock and roll s'éloignent de la mentalité communiste pour embrasser plus la mentalité capitaliste et changer de régime. Et donc, pour conclure, l'agent secret a dit que deux fois, on peut utiliser simplement la psychologie, la mentalité pour changer l'état d'esprit des gens et pour les faire faire ce que eux ils veulent et ce qu'ils désirent. Et donc, nous voyons que lorsque ils attaquent, comme j'avais dit, ils vont toujours par pays interposés. C'est-à-dire, par exemple, en Afghanistan, c'était le combat entre l'URSS et puis les États-Unis. Vous partez en Irak, c'est la même chose. Ils ont déstabilisé Saddam Hussein. Vous partez, par exemple, au Vietnam, c'était encore le même groupe. Et donc, il faut savoir que ce qui nous arrive actuellement, ils n'ont pas pensé que le monde allait être multipolaire. Actuellement, où je vous parle dans cette vidéo, le monde est devenu multipolaire. Le monde n'est plus bipolaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est bipolaire maintenant? Il est multipolaire. Parce que ça s'est déterminé à la guerre de la Syrie. La récente guerre de la Syrie, où on ne voulait pas laisser la Syrie du tout, parce qu'on voulait utiliser le concept du régime change. Et le concept du régime change, c'est ce que je vous ai expliqué avec l'agent secret. On peut aussi attaquer, on peut aussi faire changer les gens sans utiliser les armes, de façon psychologique. D'accord? Avec l'Irak, ils ont utilisé les chacals. Les chacals, c'est quand par exemple le président, pour le faire changer et il ne veut pas plier et que sa garde rapprochée est tellement puissante, on envoie les chacals. Et les chacals, c'est dans le jargon des agents secrets. Et ils envoient le chacal et ils tuent directement le président. Souvent quand la garde rapprochée est trop forte et puis ils ont un régime qui ne veulent pas du tout céder, ils envoient les chacals. Ce sont des gens qui ne ratent pas leur cible. Ils sont faits, ils sont programmés mentalement, psychologiquement pour tuer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il faut savoir que le monde maintenant est bipolaire, est multipolaire, il n'est plus bipolaire. Pourquoi? Je vous ai dit ça à cause de la guerre de la Syrie, parce que Poutine était en train de
a vraiment défendu la Syrie. Et ça leur fait peur. Et qu'est-ce qui encore leur fait plus peur? C'est que Poutine a fabriqué 3 nouvelles armes de destruction et il a caché ça pendant longtemps. Et je ne sais pas si vous avez l'information, tout dernièrement, c'est-à-dire au début de l'année 2018, il a démontré qu'il avait ces armes-là. Et depuis ce temps, ils se sont détendus un peu. Ils se sont détendus, ça les a refroidis un peu. Et donc, ceux qui pensent que, spécialement le régime en Côte d'Ivoire, qui pensent que ils vont continuer à burner les Ivoiriens pour dire qu'on est encore dans l'ancien système, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil parce qu'ils ne sont plus dans un monde bipolaire, nous sommes dans un monde multipolaire. Et dans la charte du Nord, vous voyez aujourd'hui que c'était un plan depuis très longtemps connecté à la charte impérialiste. Et c'était pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant que nous le savons, nous devons rejeter cela. Et tous leurs adeptes. Et même si nous devons nous entendre et nous unir, ce n'est pas par les armes. Ce n'est pas en nous tuant. Vous voyez que dans cette histoire, nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous n'avons aucun intérêt dans cette charte-là. La charte du Nord. C'était un concept fallacieux pour qu'on s'entretue, pour que 3000 Ivoiriens meurent gratuitement. Et donc, M. Alassane Ouattara, c'était un vrai imposteur. Et ils l'ont utilisé parce qu'il avait le profil parfait. Si je prends la deuxième situation, selon la charte impérialisme, il a le profil. Et c'est pourquoi il n'a pas de sentiment. Si on prend la première situation où Leïla Bamba, qui est l'ex-femme ou bien la femme de Ibé, qui était un rebelle ou qui était dans la rébellion, on voit que vraiment ce personnage remplit les 2 conditions pour mettre ainsi la Côte d'Ivoire dans cet état et mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Donc voilà un peu cette petite vidéo que je voulais faire. J'espère que vous l'avez aimée. Je vais mettre les titres des vidéos. Vous pouvez aller vous-même les visualiser et apprendre plus. Car cette vidéo, c'est une vidéo un peu dense et très informative. Je vous aime et à très bientôt. Bye.